chérie, c'est Maya sur Star 24. Alors moi, je suis Maya, j'ai 22 ans, je viens de Bruxelles et je suis influenceuse sur les réseaux depuis 2014. Donc voilà, je faisais des petits tutos, je donnais des conseils et là j'ai décidé de me lancer dans la télé. Oui, on m'avait déjà appelé plusieurs fois. Je devais faire Secret Story à mes 18 ans. Ça s'est annulé parce que ça s'est cramé sur les réseaux. La prod a dû annuler. On m'a fait beaucoup de demandes de casting. J'ai été à beaucoup de castings, mais j'arrivais pas par rapport à ma famille. J'avais peur qu'ils ne veuillent pas. Et maintenant, j'ai voulu passer le cap. Alors Les Princes, c'est l'émission qui booste beaucoup de personnes de télé. C'est elle qui a lancé pas mal de personnes. Du coup, je me suis dit pourquoi pas. Je l'ai fait pour l'amour et aussi pour le buzz. Tout le monde le fait pour ça aussi, hein. Moi, je venais de me faire larguer. Non, non, on s'était largué. Ça faisait 1 mois et demi que j'étais célibataire et je me suis dit pourquoi pas aller pour l'oublier et peut-être rencontrer quelqu'un d'autre. Alors moi, j'avais donné plusieurs critères. Grande taille, j'avais dit un beau brun. Et il m'avait montré beaucoup de photos, dont celle d'Anthony. J'ai dit oui, il peut me plaire. C'est pas la prod qui me l'a mis de force. C'est moi qui avais choisi. Bah, sa taille, il était grand de taille. J'adore les grands de taille. Je me sens en sécurité comme ça. 1m62. Ouais. Je suis là. Alors quand je suis arrivée, j'ai trouvé ça un peu très froid en off. Les candidats n'étaient pas pareils en in et en off. Ça m'a refroidi. Ils se prenaient trop pour des dieux. Je pouvais pas supporter ça. Et puis il y avait quelques-uns qui parlaient avec les prétendants quand même. Mais le Anthony là, insupportable. Insupportable. Et il m'avait dit une phrase. C'est ça qui m'a rendue hystérique. Il m'a dit je vais m'occuper de toi Maya, t'inquiète pas. Genre en mode t'inquiète, je vais te baiser. Euh, oui, oui, il me l'a dit en mode vulgaire. J'ai trouvé ça aberrant, ça m'a choquée. J'ai été dégoûtée. Et je me suis dit non, 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 je suis pas un morceau de viande. C'est pas parce que je viens pour toi que ça y est, tu te prends pour un dieu. Je le voyais coller un peu tout le monde. Il a plein de choses que j'ai pas aimées. Pas du tout, il me dégoûte. Alors quand j'ai mis la chaise, c'était pour rigoler. Parce qu'il faut savoir que Anastasia en off, elle me suppliait de pas la clasher. Parce que c'est une fille qui a peur, qui a pas beaucoup de caractère. Et moi, je comptais pas la clasher à l'écran. Je suis pas là pour faire du mal aux gens. Et quand j'ai mis la chaise, c'était mon idéal, moi et Julien Bert, pour faire rigoler Anthony, pour mettre de l'action. Et lui, il l'a trop mal pris, il a commencé à me parler comme un chien, il voulait me rabaisser, pardon, et j'ai pas aimé du tout. Parce qu'il savait très très bien que c'était pour jouer. Je vais pas faire l'hystérique au bout de 2 minutes. C'est pas mon mec, faut pas exagérer. Avec la Anastasia, elle me faisait de la peine, elle était... Je voulais la protéger, même si c'était ma rivale. Et à ma sortie, elle avait mon numéro de téléphone. Je m'étais clashée avec une influenceuse sur les réseaux. Elle a donné mon numéro à cette influenceuse. Ouais, ouais. Elle a donné mon numéro. Et quand j'ai refait la paix avec l'influenceuse, j'ai dit, mais c'est qui t'a donné mon numéro? Parce qu'il n'y a personne qui l'a. Elle m'a dit, bah, c'est Anastasia. Ça m'a choquée. Je lui ai envoyé des vraies insultes. Je voulais la manger. Ça m'a choquée, vraiment. Je me suis dit, les gens, quand ils font les gentils, c'est pas vrai. Et ils te trahissent vraiment. C'est choquant. Ça m'a pas déçue parce que c'était pas ma copine, je m'en fous. Mais je me suis dit, waouh, tu peux plus faire confiance. Même les gentils, ils peuvent aller, ils cachent leur jeu, quoi. Ça m'a choquée. Moi, je l'appelle Ilokhra. Genre, c'est caca en arabe. Ça rime bien. Mes abonnés, ils adorent, en tout cas. Alors, la Ilona,
Quand je suis arrivée, elle se prenait trop pour quelqu'un. Elle était là à regarder en off, les gens de travers, même ses prétendants, hein. Il y a un, il a fait l'interview chez Samzira. Il a dit qu'elle était très hautaine et qu'elle calculait personne en off. Ça, je m'en fous qu'elle me calcule pas, j'en ai rien à foutre. Mais regarder de travers et tout, j'ai pas aimé. J'ai encaissé, j'ai rien dit. Et un jour, non, un jour, ben non, quand il y avait Kailine qui tournait autour du prince Anthony, moi quand je suis arrivée, tout le monde me disait elle a collé tous les princes. Ça veut dire j'étais déjà au courant que la Kailine elle était dangereuse. Et je lui ai dit Kailine, pourquoi tu fais la femme de joie comme ça, tu colles tous les mecs. Anthony il a deux prétendants, t'as pas besoin de te rajouter là-dedans. Et t'as mademoiselle Ilona, je sais pas d'où elle sort, elle vient me dire hop hop hop, elle a pas de caractère, tu la laisses tranquille. Je dis pardon, de quoi tu te mêles? De quoi tu te mêles? Pourquoi? Elle a vu les caméras, elle voulait genre se montrer, sauf que pas avec moi. On va faire ça avec des gens qui n'ont pas de caractère, mais pas avec moi. Et ça a été très très loin, je voulais la tuer. Heureusement qu'ils nous sont séparés d'ailleurs. Et ouais, non, non, ça m'a choqué. Ça m'a choqué. En boîte. Ben, j'étais en boîte. Il faut savoir que moi, je mets jamais ma fierté de côté pour demander pardon à quelqu'un. Jamais, je fais jamais ça. Et je me suis dit en boîte, allez, je vais lui demander pardon. Comme ça, on recommence à zéro. Je pense que j'ai été trop impulsif. Je vais essayer de rattraper la chose. Et monsieur, encore, il veut avoir le dernier mot. En fait, Anthony, j'ai compris son truc. Devant les caméras, il veut paraître plus haut que toi. Il veut pas que quelqu'un lui fasse de l'ombre. Il a vu que moi, avec ma voix, avec mon caractère, j'allais lui faire de l'ombre. Et c'était dangereux pour lui. Il voulait pas. Et donc, je danse à côté. C'est bon, on a eu la discussion. Je danse à côté. Et j'entends, regarde, il dit à Anastasia, regarde comment elle bouge son vieux cul là. Mais aucune femme ne va accepter ça. Je veux pas qu'on me parle de moi comme ça devant les caméras. J'ai une famille, j'ai des amis, hein. Je veux pas qu'ils voient ça. Et ça m'a choquée. J'étais hors de moi. Mais ce jour-là, vraiment, je voulais Oh, mais si vous pouvez exprimer ce que je ressentais, ça m'a choquée. Et ça se dit, Prince, tu parles pas comme ça de tes prétendantes. Il était mort bourré. Mort bourré. Alors moi je pense que les princes et les princesses, je dis pas tout le monde, hein, bien sûr, comme ça. Ils étaient là pour le buzz et ils ont utilisé leurs prétendants comme si c'était comme si c'était des jouets. Ils les utilisaient comme des pions en in et en off ils les calculaient pas. Vous êtes des sous-merdes, on a notre clan. Ils se prenaient trop pour des dieux. Non, non, ils étaient pas tous sincères, hein. Moi, je me suis bien entendue avec Julien Bert, avec Julien Guirado. Julien Guirado, très très gentil garçon en vrai. Ça m'a choqué, tellement poli, tellement respectueux. Sephora, c'était vraiment mon coup de cœur. Comme je l'ai dit dans d'autres interviews, j'étais déçue de cette femme parce que c'était vraiment le petit bébé que j'ai adoré. Et la voir faire la sorcière en ITV, j'étais choquée. Je dis, oula, c'est un monde hypocrite, tu dois me préparer, Maya. Moi, je suis pas habituée à être hypocrite en fait. Je suis trop moi, même si je t'aime pas, je t'aime pas. Si je t'aime bien, je t'aime bien. Mais eux, ils savent jouer avec leurs émotions, ils savent faire. Non, non, ils savent avoir deux faces. Je sais pas, je comprends pas encore. Je dois m'habituer. Donc, il y a eu Jade, la prétendante de Julien Guirado, que j'ai adoré. Il y a eu Mansour, le prétendant de Sephora. Il y a eu Mourad, Inès. Toutes ces personnes-là, ils étaient super sympas. Alors moi, je retiens le travail de la prod. Ils sont investis à fond. Ils étaient tout le temps là pour nous. Ils demandaient si on était si on avait besoin de quelque chose. Voilà, ça m'a choqué leur travail. Je savais pas que derrière les caméras, il y avait autant de personnes investies. C'est impressionnant. Après, j'ai découvert des personnes sympas. C'est chouette d'aller dans une aventure où tu connais personne et tu rencontres plein de monde. J'ai aimé. Oui, bien sûr, je le refais. Juste pas d'Anthony, quoi. Je le refais avec grand plaisir. Je ne vois pas pourquoi je ne veux pas le faire. J'ai adoré. Alors moi, il faut savoir que avant j'étais super super mince.
Les gens, ils le voyaient pas forcément, mais j'arrivais pas à manger, je mangeais, je faisais que boire. Et à un moment donné, je me suis complexée moi-même. J'arrivais plus à aimer mon corps, je le détestais. Je trouvais que ça faisait pas femme. Moi, j'ai toujours eu un gros visage et un petit corps, j'aimais pas du tout. Et j'ai décidé de prendre plein de médicaments pour grossir. Non, j'ai d'abord fait mes nichons pour paraître un peu plus pulpeuse. Non, je trouvais pas ça waouh. Et après, j'ai commencé à prendre plein de médicaments que j'ai achetés au Maroc et tout. Je me faisais vomir. C'était atroce, vraiment, c'était un calvaire. J'ai réussi après un an de, de persévérance. Un an, j'ai réussi à grossir et j'ai pris du poids, j'ai fait ma lipo parce que j'en avais trop pris de partout. J'ai fait ma lipo et voilà. Je pense que j'ai pas fait allez, j'ai pas fait ce post juste comme ça. Je l'ai fait parce que je sais qu'il y a beaucoup de jeunes filles qui souffrent de l'anorexie, hein. Mais on n'en parle pas assez. Les gens, ils pensent que les minces, elles sont bien dans leur peau et tout. Non, non, il n'y a pas que les grosses qui veulent maigrir, il y a aussi les minces qui veulent grossir. Et c'est beaucoup plus dur pour une mince de grossir que pour une personne forte de maigrir. C'est un combat très dur. Alors non, la chirurgie, c'est pas du tout la solution, hein. Eh, moi, j'ai fait des chirurgies ratées. Regardez mes seins retournés. J'ai fait mon ventre. On m'a abîmé mon ventre avec la lipo. La chirurgie n'arrange pas tout. Il montre pas vraiment l'envers du décor, hein. On entend chirurgie, on croit que ça va rendre beau. Non, non, c'est pas toujours réussi, hein. Il y a beaucoup d'inconvénients. Je pense pas que la chirurgie, ça soigne ça. Et les filles, si vous êtes mince, restez mince. Moi, je regrette d'avoir grossi. Maintenant que j'ai grossi, je me trouve grosse. On n'est jamais satisfait. Je pense qu'on n'est jamais satisfait. Il faut juste faire un travail sur soi-même, vraiment. Et je sais pas, aller parler à des gens, aller voir des personnes qui peuvent nous aider pour s'accepter parce que la chirurgie, ça arrange pas tout. C'est n'importe quoi. Je suis marocaine à 100% et je suis rive. Sort Mazert. Oui, déjà, on va se mettre dans la télé. Et ma chaîne YouTube, je vais pas la lâcher. J'ai envie d'aussi mettre ma marque de fossiles en route parce que tout est prêt, mais je me mets jamais en action. J'ai un blocage. À chaque fois, je me dis, mais non, attends un peu, attends un peu. Mais voilà, ça sera ça. Instagram Mayania, Snapchat Mayani avec 2 Y 2014.